Halachot, Hazak ou Baruch Rabotai, Shavua Tov, Besorot Tovot. On est le 27 aujourd'hui dans le mois de Tammuz. Il nous reste 11 jours jusqu'à Tisha B'Av. Si Dieu veut, ça dépend de nous, mais j'espère que cette année, plus que toutes les autres années, ça va devenir une journée de joie, comme nous promet les prophètes. Mes chers amis, on a le chiffre 11 dans la paracha. Elle Adevarim. Déjà, ceux-là on va commencer la semaine avec des chiffres, qui aiment les chiffres, hein. Elle est son valeur numérique 36, c'est la même valeur numérique du mot Echa. Je ne sais pas, en français ils disent lamentation, mais Echa en hébreu veut dire mais comment. Et on va retrouver ce mot non-stop. Echa, dans la paracha, mon cher Rabbeinu, il dit Echa, comment ça se fait, bravo, que je supporte tout seul tous ces plaintes. Comme ça, il dit Tochachem ou Masaechem verivechem. On va retrouver le mot Echa dans la Haftara de cette semaine, le prophète Ishayahu. Il dit comment? Même le taureau et l'âne, il reconnaît qui c'est, il le donne à manger. Et vous, le peuple d'Israël, Ami Loïd Bonan, vous ne voyez pas que tout vient de Dieu. Et malheureusement, dans 11 jours, comme ça c'est marqué dans la paracha, dans 11 jours, on risque de retrouver encore comment ça se fait le mot Echa, lamentation du prophète Jérémie. Il y a un lien entre ces trois-là, celui-là de Moshe, celui-là du prophète Ishayahu, Jésaïe je crois en français, et celui-là du prophète Jérémie. Mais dans les 2 minutes qui nous restent, on va essayer de tirer le premier lien et le message d'aujourd'hui. Il y a un Talmud Yerushalmi de Jérusalem, traité Bikurim, 3e chapitre, 3e verset. Là-bas la Gemara elle dit que Moshe Rabbeinu, c'est marqué dans la Torah, Veibitu Acharav. Quand il rentrait dans la tente, il regardait le peuple d'Israël. La Gemara dit, est-ce qu'ils admiraient ou est-ce qu'ils critiquaient? Et la Gemara elle amène une première avis que j'espère, c'est là nous on aime bien, qu'ils admiraient, waouh Moshe Rabbeinu, comment il arrive à gérer et tout. Admiration. Deuxième avis, voilà malheureusement il faut l'écouter au début de la semaine. Critique de bon matin et tous les soirs, il y avait une équipe, ils étaient là, et Moshe Rabbeinu il se lève le matin, ah c'est un peu plus tôt qu'hier. Très bien, il a dû se bagarrer avec sa femme. Aussi il se levait tard. Alors il disait entre eux comme ça dans le café, tiens regarde, hier il a dû boire un petit peu et voilà pourquoi il s'est levé tard. Vous imaginez qu'il y avait une équipe comme ça à l'époque vis-à-vis de Moshe Rabbeinu? Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui tout ce qui se passe, ce sera dans le gouvernement et tout, il y a des gens toute la journée, ils critiquent. Mais vous avez une proposition? Vous voulez faire quelque chose? C'est ça Echa. Echa 36 on a vu, c'est quoi 36? C'est 2 fois Chai, hein. Tant que c'est ta vie à toi Chai, très bien. Mais dès que tu commences à parler de la vie des autres, 2 fois Chai, là ça devient Echa, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'on doit faire, chers amis, cette semaine? Eh bien, ne pas critiquer. On a une solution pour ce qui se passe? Non. Et si le taureau et l'âne, il comprend qui c'est qui le donne à manger, eh bien nous, si on ne veut pas être des hamar, si on ne veut pas être des taureaux, on doit comprendre que tout ce qui se passe dans le monde, ça vient de Dieu, c'est un message de lui. Et si on veut critiquer, mais pourquoi là il a farmé, il ne fait pas assez de tests, il fait pas... Ça sert à rien de critiquer pour... Tu as une autre proposition? Tu es Premier ministre? Non. Alors qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Eh bien on ne critique pas, par contre, on reconnaît que ça vient de Dieu, donc on fait un petit effort vis-à-vis de lui. Et comme ça, dans 11 jours, hein, ce sera à la fin, Achad Asar Yom Echorev, Ad Kadesh Barnea. Ça va devenir une Kedusha, une sainteté et une excellente semaine en bonne santé.